J'ai longtemps fait ce rêve, observer l'ours brun dans son milieu naturel. Plusieurs fois j'ai tenté, mais je n'ai jamais réussi. Est-ce que j'aurai cette chance en me rendant en Roumanie, où l'ours est un symbole du monde sauvage et où le lien homme-ours a survécu? Les bergers le côtoient, le peuple le connaît, et certains vont même jusqu'à revêtir sa peau. Les ours sont encore plusieurs milliers dans les Carpates. Et même si les gardes forestiers tentent de les maintenir hors des villes, ils croisent tôt ou tard le chemin des hommes. Et si le prochain, c'était moi? Ma quête a commencé dans la capitale, Bucarest. Bucarest, littéralement, ça veut dire la ville de la joie. Les jeunes de toute l'Europe qui viennent ici pour la fête. Il y a pas mal de monastères orthodoxes. Oh, c'est une ancienne église, c'est énorme. Ils sont très fiers d'être européens, on voit des drapeaux européens partout. Énorme, mon premier ours roumain là. Bon et voilà, je suis arrivé à Bucarest, 2 millions d'habitants dans la capitale, que je vais d'abord explorer avant de m'enfoncer dans le côté sauvage de la Roumanie, via la Transylvanie, les Carpates et j'espère des zones très sauvages où je pourrai observer l'ours brun. Allez, on y va. J'ai rendez-vous avec Helmut, photographe animalier parcourant le monde entier. Mais son spot préféré est juste en bas de chez lui, dans Bucarest même. Les habitants ont surnommé l'endroit le Petit Delta, en comparaison avec le grand delta du Danube à l'est du pays. Helmut va me faire visiter ce lieu abritant des espèces pour le moins étonnantes et peu courantes en milieu urbain, ainsi qu'une famille de tziganes, derniers habitants de l'endroit. Bună ziua. Bonjour. Parlez-vous français? Il habite ici avec sa famille, au cœur des marais. Oui, c'est ça, depuis 18 ans. 18 ans? Excellent. Fine? Good? Dracula? Dracula, c'est le nom du cochon. Dracula. Oui, Ils ont le cochon, le chien, les chats, les pigeons dans la maison. 9 enfants, 2 parents. Ils vivent au milieu des marais. Ils sont construits une petite baraque et c'est les seuls qui sont restés. On n'est pas bien là? On est dans Bucarest quand même. Helmut, c'est quoi l'histoire de cet endroit? avant c'était un quartier normal de la ville. Yeah. Et Ceausescu a voulu redessiner la ville. Il voulait créer un lac artificiel, mais son projet a échoué. Du coup, ils ont abandonné après seulement un essai. Donc le terrain a été abandonné en 1989. Au fil des années, tout a changé et la nature a repris ses droits. Et qu'est-ce qu'on peut observer ici comme espèce? Les ornithologues comptent 99 à 100 espèces d'oiseaux. Ok. Including, Donc des canards, des cygnes. Ça va des espèces communes à toutes les villes jusqu'aux espèces très rares et protégées, comme le canard rouge. La nature reprend ses droits, les oiseaux viennent nicher, il y a beaucoup de poissons. C'est énorme d'avoir ça en ville. Il y a peu de villes dans le monde où la nature s'invite comme ça, à ce point. Bucarest accueille d'autres espèces inhabituelles en ville, comme les chauves-souris. Pas si étonnant au pays de Dracula. Leur premier défenseur est Dragoș, biologiste qui s'est mis en tête, avec l'aide d'un ami vétérinaire, de protéger l'animal nocturne dans la capitale roumaine. Ils y réintroduisent les spécimens recueillis blessés ou affaiblis. Avec lui, nous allons relâcher dans un parc de la ville une chauve-souris appelée Sérotine bicolore. Et est-ce que les gens acceptent la présence des chauves-souris en ville ? Et ils n'ont pas peur d'elles? Nous nous battons contre certaines idées reçues, comme celle qui consiste à dire que les chauves-souris agrippent les cheveux des gens. Mais ce sont des légendes. Oui, tout à fait. Mais certaines personnes ont besoin qu'on leur dise que les chauves-souris ne sont pas si dangereuses.
Si nous les extrayons de l'écosystème de la ville, le nombre d'insectes augmentera dangereusement. Voilà pourquoi nous voulons faire comprendre aux gens qu'il est essentiel de vivre en harmonie avec la chauve-souris et que celle-ci est très importante pour l'écosystème de la ville. Et on est presque dans le wild ici, là, alors qu'on est en centre-ville. Oui, et voici leur maison. Waouh, c'est monumental. Hein. Je vais emmener la chauve-souris là-haut. Génial. You okay? Et combien de chauves-souris peuvent vivre dans cette boîte là? Une centaine, peut-être plus. Excellent. Vous savez, nous détruisons l'habitat naturel des chauves-souris en construisant des villes. Et elles arrivent quand même à s'adapter. Si elles arrivent à s'adapter à notre présence, pourquoi ne pourrait-on pas s'adapter à la leur? Ça c'est bien dit. Ça, c'est le palais de Ceausescu. C'était le palais que le dictateur s'était fait construire pour dominer vraiment la ville de Bucarest. Ça m'aide pas à trouver l'ours que je suis venu aussi tenter d'observer dans son milieu naturel. Et comme ça, d'observer le lien homme-ours qui en Roumanie apparemment est très important. Et pour ça, il va falloir que je m'enfonce dans les Carpates sauvages, que je traverse la Transylvanie, que j'explore en gros la Roumanie sauvage. Et pour ça, il va falloir que je sorte de la ville. J'espère, sur mon chemin de l'observation potentielle de l'ours, observer aussi le bison d'Europe qui fait son grand retour dans les Carpates. Et pour ça, voilà, il faut que je me raye en sauvage. On est parti. Allez. Cap à l'ouest, vers Arméniche, un des seuls endroits d'Europe où l'on peut voir des bisons dans leur milieu naturel. Sur mon chemin, je m'arrête dans un refuge tenu par Matej Ionut. Il y soigne des animaux sauvages blessés afin si possible de leur rendre leur liberté. Et je crois qu'il a déjà eu affaire à des ours. Et alors, comment ça s'est passé avec les ours? Oui, on avait des ours avant. Mais on les a emmenés au refuge de Zarnechti. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, ben justement, j'ai prévu d'y aller. Ah, mais il aime être proche de l'homme, hein, c'est dingue. Oui, exactement. Il est dépendant de la présence de l'homme. Donc il serait probablement déjà mort à l'état sauvage. Oui, c'est un vrai problème, hein. Les gens gardent des animaux sauvages chez eux alors qu'ils ne sont pas censés vivre dans ce genre de conditions. Le lynx, il peut choper des cerfs de 100 kg. C'est un grand prédateur, on le voit comme un gros chat. En fait, il occupe la niche écologique du cougar, du puma nord-américain. Il est capable d'attraper des animaux qui font 4 fois son poids. Il faut vraiment éviter de contrarier l'ordre des choses naturelles. Parce qu'après, ça fait des animaux perdus qui vont passer leur vie dans une cage. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et il y a des ours qui vous rendent visite parfois? Il y a 3-4 ans, un villageois a croisé un ours au bord du lac. Il en a perdu sa voix sous le choc. Ah, ok. C'est une sensation étrange et géniale à la fois que d'être au fin fond des montagnes transylvaniennes, hébergé par un couple de Roumains de 85 ans. Réveil à l'aube pour aller traquer les bêtes à cornes. Les bisons d'Europe ont été réintroduits par une équipe de chercheurs dont Matej fait partie. La femelle leader du groupe de bisons est équipée d'un collier émetteur qui nous permet de la tracer grâce aux signaux qu'il émet toutes les 2 heures. Et là, à ton avis, c'est le lit du bison. Oui, il a été fait la nuit dernière, probablement par un bison. Ah, la nuit dernière? Oh, c'est grand. Ah, mais c'est un seul. Oh mon Dieu. Sûrement un mâle. Ah ouais, d'accord. Le mâle... Et c'est quoi le poids moyen d'un bison mâle, son poids maximum? Un bison peut peser jusqu'à 1 tonne. 1 tonne? 1000 kilos. Et ils peuvent être agressifs envers l'homme ou pas vraiment?
Normalement, non, ils sont pas agressifs, mais il faut rester prudent cette saison. Faut juste faire attention à garder une distance de 50 mètres. Ok. What happened here? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Un bison est mort à cet endroit. Ah ouais, on peut voir les poils. Ah, dis donc. Yeah. Il a probablement été poursuivi et tué par des chiens sauvages. I heard something. Attends, j'ai entendu quelque chose. Je les entends. Qui sont en dessous. Et là, il peut y avoir un groupe de 6-7 individus. Il va sortir. Il va sortir par la droite. Il y en a deux. Et j'en vois un troisième là. Ça, c'est la femelle matriarche avec son collier émetteur. En tant que chef du troupeau, elle a beaucoup de blessures, car elle s'est beaucoup battue. Ouais. Ah oui, et là, ils perdent leur pelage d'hiver. Ouais, c'est exactement ça. Ce qui est énorme, c'est vraiment un des seuls endroits en Europe où on peut encore observer les bisons d'Europe, parce qu'il a été exterminé par la chasse. Il s'est éteint en France vers le 8e siècle. Il était vraiment sur le fil de l'extinction en Pologne, qui était son dernier territoire sauvage originel au cours du XXe siècle. Et depuis, il a été réintroduit dans plusieurs endroits, dont les Carpates roumaines. Mais il n'y a qu'une vingtaine d'individus pour l'instant qui arpentent les monts de Tarkou, là, au sud des Carpates. Le retour des bisons est une bonne nouvelle pour les ours, car en broutant et en débroussaillant, ils contribuent à créer des clairières dont ont besoin les autres animaux pour se nourrir. Il est temps pour moi de rentrer en terre d'ours. Officiellement, les Carpates en compteraient environ 6000, chiffre difficile à vérifier. L'ancien dictateur Ceausescu, en son temps, s'était réservé l'exclusivité de la chasse et aurait abattu plus de 2000 ours. C'est marrant parce que les eaux et forêts, comme par hasard, ils ont utilisé l'ours pour leur logo. On sent bien que c'est un animal important pour le coin, là. Et les ours, ils vivent dans la forêt? Non? Ou plus loin? Loin? Bon, j'y vais. Merci. Brasov est la porte d'entrée du pays de l'ours. La ville a été construite dans un secteur très fréquenté par l'espèce, ce qui peut donner lieu à des rencontres parfois malheureuses. Cosmin et Ramon, deux gardes forestiers convaincus, veillent à ce que l'homme et l'animal coexistent en paix. À Brasov, nous étudions la relation entre l'ours et l'homme, en particulier dans cette zone où nous avons eu pas mal de problèmes par le passé. Ah, entre les ours et les hommes? Oui. Parce que les ours s'approchent de la ville. Oui, ils vont en ville fouiller dans les poubelles et du coup ils se retrouvent confrontés à la population. Et dans certains cas, ils peuvent même tuer des gens. Ah bon? Ah oui, on voit bien que la forêt touche la ville. Oui, tout à fait. Cette ville coupe le territoire de l'ours en deux. L'ours est contraint de la traverser. Ok, je vois. Il y a 42 ours autour de ce quartier. Donc ce soir, nous avons 42 ours en ville. Soyez prudents, restez chez vous. Restez chez vous. Ils rentrent dans les maisons. Nous avons plusieurs cas de ce genre d'incident. Ah carrément, ils rentrent chez les gens. Oui, dans les maisons, les appartements. Je m'imagine avec un ours dans ma cuisine. Et sans frapper à la porte. Ouais, il frappe pas. Je me souviens de l'histoire d'un habitant qui avait vomi dans la forêt. Une ours et ses oursons se sont empressés de manger son vomi.
En se réveillant, l'homme a essayé d'écarter la mère, et celle-ci l'a tué. It's a real Ah, story. mais c'est une histoire vraie. Ah oui, 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 l'histoire est vraie. Oui, c'était en 2007. Et la mère a creusé pour essayer d'enterrer le corps. Ouais, c'est une relation complexe, hein, l'ours et l'homme. Ce ne sont pas des problèmes qui se règlent du jour au lendemain. Oui, c'est pas facile. Et quelles sont les techniques pour maintenir les ours hors de la ville? Il est important de les éloigner des poubelles. C'est pourquoi on leur donne à manger loin de la ville. Et nous avons placé des clôtures autour des poubelles pour les empêcher de rentrer. Et comme ça, ils ne viennent pas. Ok. Ah ouais. Et les habitants, ils ont pris l'habitude d'utiliser ces cages à poubelles ou ces espèces de bunkers poubelles. Tout ça, c'est pour éviter que les ours viennent manger dedans, quoi. Il y a une certaine adrénaline qui se dégage comme ça quand on arrive dans ces zones. Et là, je ressens vraiment ça, une sorte de chair de poule assez grisante en fait. C'est un vrai plaisir d'être dans le domaine de l'ours. Ça intéresse vraiment les ours, le bois pourri. Parce qu'à l'intérieur, il va pouvoir trouver tout ce qui est larves, insectes, chenilles, fourmilières. Il vient et lui, il a besoin que d'un coup de griffe. Et brave, il t'arrache tout ça, il plonge ses griffes à l'intérieur. Et voilà, le bois comme ça, c'est un garde-manger pour les ours. La griffe est venue là plusieurs fois, il est venu se frotter, il y a des poils. C'est une preuve de présence d'ours brun. Et là, je vais retrouver Cosmine pour essayer de faire une observation d'ours dans le milieu. Mais je suis quand même un peu alerte parce que je me dis, je pourrais croiser la route d'un plantigrade ou deux là dans les parages. Et ton travail, c'est quoi exactement? On nourrit les ours au milieu de la forêt. Comme ça, ils sont attirés. Et ça évite qu'ils aillent fouiller dans les poubelles de la ville. Et tu penses qu'on a une chance de voir des ours? Oui, je pense. C'est mes premiers ours bruns sauvages. L'ours fait encore partie de la vie des gens. C'est un vrai ornement pour eux que d'avoir un ours sur un mur. C'est peut-être même pas juste un trophée. Enfin, j'aimerais bien comprendre ce qu'il y a derrière cette espèce d'adoration de l'ours dans ce pays. C'est fou, quoi. Moi, j'ai jamais mangé sous un loup ou bu ma bière avec une peau d'ours sur le mur. C'est assez énorme. On voit bien qu'on est juste à côté de la nature profonde, quoi. C'est marrant, on sait pas trop où on est ici, quoi. Rémi, Bonjour. Bonjour, moi c'est Petrou. Rémi, Vous avez déjà vu des ours dans les parages? Bien sûr. Les ours sont même venus juste là. Puis ils ont traversé la clôture par là et ils sont partis par là-bas. Et vous faisiez quoi quand c'est arrivé? Vous étiez en train de dormir ou? Je suis pas resté à dormir. Je suis sorti. J'ai couru vers l'ours pour aller sauver mes brebis. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez crié? Oui.
C'est uniquement quand l'ours est arrivé que je suis sorti de ma petite cabane. Et l'ours, il a fait quoi? Il s'est enfui. C'est normal, ça reste un animal. Il n'affronte pas l'homme, sauf si c'est une femelle et qu'elle a des petits. Dans ce cas, elle passe à l'attaque. Il faut vraiment faire attention. Et vos chiens, c'est quoi comme race? Ce sont des chiens de berger. C'est les gardiens de l'endroit. Oui, ils défendent les brebis. Et comment ils protègent les brebis? Ils aboient. Mais ils courent pas après l'ours? Si. Ah, mais ils courent après lui? Ah, jusqu'à ce qu'il disparaisse, d'accord. Et vous préféreriez la nature sans aucun ours? Non, non. Je vais en forêt depuis que je suis tout petit. Je suis habitué aux ours. C'est pour ça qu'on n'a pas peur. Et quel conseil vous donneriez aux bergers de mon pays qui ont peur des ours pour qu'ils acceptent leur présence? Amenez-les-moi. Je vais leur apprendre, moi. Comme ça, ils n'auront plus peur quand ils rentreront en France. Ok, je vous les enverrai. Arpakash. Ah ouais, ça rend fort. Costaud. Il me resserre de l'eau de vie là. Non. Je peux monter? Merci. Au revoir. Comanesti, un lieu de légende en Roumanie. C'est ici qu'on célèbre l'ours lors d'une fête unique, durant laquelle l'homme se transforme physiquement en ours et danse en son honneur. Cette tradition serait d'origine tzigane. D'après la légende, toutes les communautés tziganes ont pour ancêtre fondateur un ours. Daniel, qui vit au cœur d'une vallée profonde, veut m'initier au rite. Je ne sais pas vraiment ce qui m'attend. Ah, mais vous vivez au milieu des animaux comme ça, là? Avec des vaches, des moutons, des chiens et des ours autour? Oui, bien sûr. Moutons, chèvres. Des porcs aussi? Ouais. Ils ont toute la basse-cour, quoi. On mange d'abord. Et après, on va faire la danse de l'ours. On se réchauffe, on boit et on danse, ok. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et alors? Regarde-moi cette petite tête. Il y a le lynx apparemment qui a bouffé une partie de son pis. C'est hallucinant. Fait que la tétine, elle s'arrête pas, elle n'arrive pas à retenir. Apparemment parce qu'elle s'est fait arracher par un lynx un bout de tétine. Oula, elle met pas des coups, toi. Daniel, you built? Et Daniel, c'est toi qui as fabriqué tout ça, là? Oui, en fait, quand on est arrivé ici, il n'y avait absolument rien. On est arrivé avec une tente et un chien. 90% de ce qu'on mange, on le produit. Les cochons, je les ai castrés. Ah, mais c'est toi qui l'as fait? Bien sûr. Et les vaccins aussi. Mais avec quoi? Avec un couteau? C'est le parcours du combattant pour aller chercher de l'eau. Ici, il n'y a pas d'eau courante, alors ils vont à la rivière, ils ont fait tout un petit escalier. Ok, faut y aller tranquille, quoi. Non, je le prends. Okay. Les bergers du Caucase, ils n'hésitent pas à attaquer, et puis ils ont une avant-main très forte, et donc c'est des chiens très efficaces au troupeau. Oh, mais quel gros bébé.
En fait, ici, c'est très traditionnel de manger la viande à table. On me fait des clins d'œil, on me fait comprendre que peut-être je suis en train de manger de l'ours, mais je ne peux pas être sûr. Especially here in this place, in Assau. Et ici, à Comanesti en particulier, vous avez des traditions ou des rituels autour de l'ours? Dances or rituals about the bear. Il y a longtemps, on dansait avec des ours. Les tziganes venaient dans le village pour les faire danser. Ils les mettaient sur une plaque en fer brûlante. Ils y mettaient des braises, comme sur un barbecue. Ok, donc si j'ai bien compris, maintenant, vous dansez avec des peaux d'ours sur le dos, mais vous ne faites plus danser de vrais ours. Ouais. Et toutes les peaux d'ours que j'ai, je les ai héritées. Elles ont plus de 30 ans. Aujourd'hui, on se met les peaux d'ours comme si on revêtait un masque. C'est pour chasser les mauvais esprits qui se sont accumulés dans nos maisons durant l'année. Alors, on vient avec des tambours, on fait la fête pour chasser ces mauvais esprits, et c'est ça notre tradition. On a choisi l'ours parce qu'il a une forte ressemblance avec nous, les humains. Par exemple, un cadavre d'ours ressemble fortement à celui d'un homme. L'ours est tellement effrayant que ça te donne la chair de poule et tu t'enfuis. J'imagine que c'est pour ça que l'ours a été choisi pour chasser les mauvais esprits. La peau la plus lourde avec laquelle j'ai dansé pesait 60 kilos. J'ai dansé et marché pendant 2 jours et 2 nuits. Je ne sais pas d'où vient cette force, mais c'est un vrai plaisir. Il y a quelque chose de surnaturel. Ils sont en train de m'habiller en ours. Je sais pas comment ça va se passer. À côté, ils sont en train de se préparer, ils commencent à hurler. Les mecs. Ok. Je me sens de plus en plus ours là. C'était vraiment fort de se retrouver dans la peau de l'ours. Pendant la cérémonie, je peux vous dire que c'est vraiment tous des ours. Ils font que des bruits d'ours. J'ai essayé un moment de m'inspirer d'un, je me mettais un peu à côté de lui, il m'a mis une espèce de coup. Les ours, c'est vrai qu'ils sont pas tendres entre eux, ils se bousculent, ils se grognent dessus, et à la fois ils cohabitent. Et c'est assez impressionnant de voir comment ces personnes, elles font corps, elles se mettent dans l'ours, et elles prennent l'ours en elles, c'est une espèce d'échange. C'est une belle expérience humaine, avec des gens vrais et entiers. Dans le fond, je suis rassuré. Selon eux, ces peaux ne proviennent pas du braconnage, mais bien d'actes de chasse légaux. Chaque année, le gouvernement autorise les chasseurs à tuer environ 550 ours. Daniel et ses amis rendent un véritable hommage à l'animal. Leur intention me semble noble et soucieuse de la préservation de ce lien culturel inestimable entre nos deux espèces, qui, selon moi, doit être maintenu. Daniel. Good guy. Arrivederci. À bientôt. Je mets maintenant le cap sur Żarnești, où existe l'un des plus grands refuges d'ours du monde. Un véritable sanctuaire, où 88 d'entre eux, autrefois maltraités, y coulent désormais des jours heureux. Sur la route, on m'a parlé d'un village de montagne où un ours serait détenu en cage. Je suis ici dans une sorte de station de ski. On est hors saison, donc il n'y a quasiment personne.
Et pourtant, le seul pensionnaire qui reste là à l'année, c'est un ours. C'est la mascotte de l'endroit. Il s'appelle Balou et je pense que c'est par ici. Voilà, Balou. Ouh, ça c'est Balou. Ah, c'est impressionnant. Le souffle. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des ours, beaucoup ont été récupérés par des... Oh. Et en fait, pendant longtemps, il y a beaucoup de lieux comme ça qui ont détenu un ours. Il y a eu les montreurs d'ours qui les utilisaient comme ça pour gagner leur vie, puis il y a ceux qui voulaient un ours au fond du jardin, tout simplement. C'était toujours un peu un symbole de puissance et les gens se l'approprient comme ça et malheureusement, il en reste quand même quelques-uns. Les ours ont développé des tics, des troubles compulsifs, on voit, il met toujours ses pattes dans les mêmes trous, dans les mêmes endroits. C'est pour ça qu'on voit des trous dans l'enclos, c'est-à-dire qu'il y replace sans cesse ses pattes. Et il a vraiment l'air pas super heureux parce qu'il vit dans une toute petite cage, tout seul. Le voir se traîner dans la boue, dans ses excréments, c'est assez triste, quoi. On voit que la rouille coule le long des poteaux, elle coule dans l'eau de boisson. Cet ours, il a des métaux lourds sur son poil, sur ses pattes, dans sa salive. Il est dans un environnement malsain. Elle lui souffle la fumée de cigarette dans la gueule. Il cherche le contact parce qu'il est tout seul là dans son truc. Oui, oui. Allez, courage. Tu finiras par sortir de là. Balou, c'est mon gars. C'est dur de le voir comme ça. J'aimerais tellement ouvrir sa cage. Mais ça ne l'aiderait même pas. Il ne saurait pas comment vivre en liberté. Je tente de me consoler dans un endroit qui, à la nuit tombée, reçoit des visiteurs pas comme les autres. En fait, ici, je suis à un hôtel qui est visité régulièrement par des ours bruns donc qui descendent de la montagne. J'entends grogner. C'est hallucinant. Et voilà l'ours. Ouais, énorme, les ours sauvages. Trop bon. Génial, génial, génial. Mais être à côté de l'ours après l'avoir tellement cherché, et ici le trouver à quelques mètres. C'est un vieux rêve qui se réalise. Là, j'arrive dans un lieu très spécial. C'est un sanctuaire pour les ours. Apparemment, on récupère les ours blessés, maltraités, mal entretenus, mais qui vivaient déjà auprès de l'homme et qui sont ici réhabilités, qui ne seront pas réintroduits dans la nature, hein, mais qui vont vivre ici des jours heureux. C'est vraiment un lieu unique en Europe. C'est énorme ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la station de contrôle. C'est quoi? C'est pour éviter quoi? Les évasions, les intrusions de personnes, les intrusions, les malveillances. L'intérêt de ce sanctuaire, c'est de leur redonner la liberté qu'on leur a volée pendant des années. D'accord. Et on les libère dans ces petits enclos pour s'habituer à la liberté. Parce que eux, ils sont enfermés dans leur cage virtuelle. On a des ours qui tournent en rond pendant 6 mois, 2 ans, avec 80 hectares derrière. Ils restent dans un petit... Parce que dans leur tête, ils sont enfermés. Dans leur tête, ils sont enfermés. Vous savez, la liberté, ça prend aussi. Et pour vous, dans le sanctuaire, c'est presque un mal nécessaire. On répare nos erreurs, mais idéalement, il faudrait qu'il y en ait plus. C'est mal nécessaire. Au moment où on le libère et qu'on le voit se diriger directement sur la piscine ou grimper dans l'arbre, là, on a réellement un moment de satisfaction qui ne dure pas longtemps parce que immédiatement, il faut penser aux autres ours qui sont encore tenus en captivité.
c'est resto piscine. Il y a le restaurant et derrière ils ont une mare. Tiens! C'est marrant comme ils ont plus un comportement d'herbivores qu'ils sont, hein, parce que les ours ils sont à 80% végétariens. C'est pas le carnassier sanguinaire qu'on imagine sur sa carcasse. Ça arrive à certaines saisons que les ours effectivement attaquent les mammifères, mais c'est une part infime de leur alimentation. Ces ours-là, ils ne seront jamais libres complètement parce qu'ils s'approcheraient des hommes et ils pourraient être des dangers potentiels et ils seraient probablement abattus. Donc en gros, ça c'est la solution la meilleure. Cet ours-là, apparemment, il a une sacrée histoire. Il a été aveuglé à l'état d'ourson par son propriétaire qui lui a tout simplement crevé les yeux avec une aiguille. Et donc Max, il a eu une vie comme ça de voyage de village en village avec un montreur d'ours qu'il a apparemment exposé. Et il l'avait aveuglé avec cette intention de pouvoir le faire poser avec les touristes pour la photo, comme on dit. Là, on a une ours qui est en train de nous apporter la preuve de comportements stéréotypés. C'est-à-dire que des ours qui ont vécu dans des espaces trop restreints, ils vont reproduire un mouvement, un tic. Par exemple, un mouvement très connu, c'est le fait de longer une clôture. Donc ça peut être des lignes droites, aller-retour, ou des 8, ou alors des cercles comme ici. Alors que l'ours a 7 hectares et demi pour gambader, s'exprimer, grimper aux arbres. Ben non, il va reproduire ce qu'il a toujours vécu, c'est-à-dire un mouvement dans un espace exigu. Là, c'est assez sympa parce que le sanctuaire a développé un concept marrant, c'est qu'ils ont installé des ruches. Les abeilles vont produire un miel spécialement pour les ours. Donc ils ont leur propre usine à miel. Et c'est assez connu, notamment par Winnie l'ourson, que les ours aiment bien le miel, mais c'est moins connu que les ours mangent les abeilles. Ça c'est énorme, ça c'est vraiment un aimant à ours. Hein. La fourmilière. Dans le milieu naturel, si on trouve une fourmilière éventrée, ben, c'est souvent l'ours qui est venu ouvrir le truc. Donc là, il y a toute une colonie de fourmis qui sont d'ailleurs assez grosses, hein, je suis en train de me rendre compte. Ce qui est assez sympa avec les grosses fourmilières, c'est le son. C'est comme un bruissement. C'est vrai que ça fait plaisir à voir. Le point de mire de mon trip, Târgu Mureș, au nord de la Transylvanie. C'est ici qu'habite Ciobo, l'un des plus grands spécialistes et fervents défenseurs de l'ours dans ce pays. C'est avec lui que je pourrais avoir l'immense privilège d'apercevoir l'ours brun dans son milieu naturel, au cœur du wild. Officiellement, c'est pas une zone à ours. Ah, really? Dans les faits, il y a des chasseurs, on constate des dégâts causés par les ours, il y a des tanières, des oursons. Oui, donc c'est l'endroit idéal pour l'étude des ours et particulièrement leur relation avec l'homme. Plus the interaction between bears and people. Ok. Le problème avec ce genre de villages, qui sont encore isolés du reste du pays, c'est que les gens qui subissent des dégâts causés par les ours ont tendance à faire leurs propres lois, car notre système de dédommagement n'est pas encore très au point. Les habitants vont même jusqu'à installer des barbelés. Ah oui, il y a du braconnage quand même. Il y a des cas de braconnage, oui, tout à fait. Donc nous essayons de sensibiliser les gens à une cohabitation possible avec l'ours. Meetings with villagers or with shepherds.
Est-ce qu'au final, les bergers sont pas les plus grands experts des ours? Oui, tout à fait, ils cohabitent avec eux, et du coup ils ont cette connaissance locale peu transmissible. Travailler avec ces gens s'avère très intéressant, ce sont des gens de terrain. Parfois, les ours attaquent les moutons. Ils sont malins et font en sorte de rester hors de portée des chiens. Et vous les aimez, les ours? Oui, mais je les aime malgré tout. Ce que j'aime ici, c'est qu'à quelques mètres du chemin, l'ours hiberne. La plupart des villageois ne le savent même pas. Et tu veux dire que l'ours, il passe l'hiver entier ici? Oui, et ils utilisent ce genre d'environnement pour donner naissance à leurs petits. Ah, donc c'est une femelle qui a hiberné ici. Bon, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Ah, mais c'est tout petit. Et je peux rentrer là-dedans. Je suis dans la tanière de l'ours. C'est impressionnant. Ah, mais c'est grand en fait. Oui, c'est plus large qu'on pourrait le penser de l'extérieur. Ah ouais, les traces de griffes, c'est dingue. Je suis dans la tanière de l'ours, j'aurais jamais cru faire ça un jour, quoi. J'ai l'impression de ne pas être à ma place quand même. Je me dis, s'il revient... Là... Et ils n'amènent jamais de nourriture à l'intérieur pour l'hiver? Non, non. Ils ne consomment ni nourriture ni eau pendant cette période. C'est avec du maïs qu'on va garnir un des pièges que Chobo a installé pour essayer de capturer un ours. Plusieurs fois par an, on capture des ours pour leur poser des colliers émetteurs. Et là, en fait, avec ça, on va aller rééquiper le piège. La cage. Oh, mais c'est immense! Samedi dernier, on a posé un collier émetteur sur une femelle qu'on a attrapée. Pendant les 110 prochaines semaines, pendant quasiment 2 ans, on devrait être capable de suivre ses mouvements. Ainsi, on espère collecter des informations scientifiques qui nous permettront de mieux gérer la population d'ours locale. Mais ça doit être bizarre quand même pour toi de capturer comme ça le roi de la forêt alors que tu cherches à le protéger. Oui, je me sens un petit peu mal pour eux. Et en même temps, c'est la seule manière de collecter nos précieuses données. C'est pour la bonne cause. Ouais, donc ils te pardonnent. Normalement, la porte repose sur ce support. Si l'ours s'accroche à ça, la porte se referme. Elle fait 60 kilos et elle retombe en une demi-seconde. Nous avons déjà vu des ours s'échapper en moins d'une demi-seconde. C'était vraiment incroyable. Moi, je l'ai vu moi-même avec mes jumelles. En fait, en moins d'une seconde, l'ours avait fait un bond de 4 mètres pour sortir de la cage. C'était hallucinant. Si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. C'est incroyable de se rendre compte à quel point il peut être rapide et nerveux malgré sa taille et son poids. Tout à fait. Et les gens ont tendance à l'oublier. Pour vous donner une idée, grâce aux informations récoltées via les colliers émetteurs, nous pouvons établir des tracés. Ici, on peut voir que l'ours a parcouru à peu près 200 km. Ah, c'est impressionnant. Ça représente 2 ans de données. Les espaces noirs que tu vois ici sont les villages. Ah oui, elle passe tout près du village, c'est fou. Et les villageois croisent des ours sans le savoir, en fait. Exactement. Et quel âge ils ont, ces oursons-là? Oh, ceux-là, ils sont nés en janvier dernier. Et en voyant ces images, on peut comprendre que les gens veuillent adopter des oursons et les considèrent un peu comme des peluches.
Oui, c'est un problème car bien sûr, ils sont mignons durant les premiers mois, mais après ça change. Ils pèsent dans les 40 kilos à la fin de l'été et leur attaque peut déjà être mortelle. Bien sûr. Chobo me propose un nouvel affût. Devant nous, l'ours pourrait venir se nourrir. Mais il me prévient, à cet endroit, c'est probablement une autre bête fauve de la forêt qui risque de pointer son groin. Demain, nous irons arpenter 2 jours le fief de l'ours. Chobo, là on est dans un affût, un observatoire, et pendant qu'on attend l'ours, il y a toujours cette image qui me revient à l'esprit, que de tout temps, l'ours et l'homme ont toujours eu cette ressemblance un peu troublante. Et j'ai même lu certaines histoires où des femmes prétendaient avoir eu des enfants avec des ours. C'est peut-être l'espèce qui représente le mieux la puissance et la bravoure, ce qui provoque chez les gens un mélange de fascination et de peur. Et si par chance on arrive à observer un ours depuis un affût ou dans la nature, est-ce qu'en nous voyant il va fuir? Ils essayent toujours d'éviter l'homme, sauf que l'homme est partout. Ils ont besoin de s'adapter à la présence de l'homme qui est partout. On est chez Choba là et on va essayer d'aller observer les ours. En attendant, lui il vit dans un village bien authentique avec des carrioles qui passent, des chevaux, des animaux partout. L'ours, maître absolu du monde sauvage, en pleine nature et en plein jour. Est-ce que je vais avoir ce privilège? Même s'ils sont encore assez nombreux dans ces montagnes, les ours se tiennent à l'écart de l'homme. Et il faut l'œil du chasseur ou le flair de Chobo pour avoir la chance de croiser le roi de la forêt. Regarde, c'est comme ça. Les traces laissées par les pattes avant sont très similaires aux traces humaines. Surgir à tout moment. Là. On est attiré par leur présence. Et ça, paradoxalement, ça apaise. Oh, l'ours. Ici. Ça, c'est une femelle. Oui, c'est une femelle. Et les 3 oursons qu'on voit avec elle, ils ont moins d'1 an? Oui, nous sommes fin mai, ils doivent donc avoir sûrement 1 an. Bon, ça doit être une bonne mère pour qu'ils aient tous survécu. Oui, car la première année est la plus critique. Leur mère leur apprend à manger. Ils vont avoir besoin de leur mère pendant longtemps. Ils dépensent vraiment beaucoup d'énergie à éviter les grands mâles. Et qu'est-ce qui se passe si ils croisent un grand mâle? Parfois, les mâles tuent les oursons, ça dépend. Les femelles ont une stratégie intéressante. Elles s'accouplent avec un grand nombre de mâles, car ceux-ci rechignent alors à attaquer ce qui pourrait être leurs petits. Ah, et on voit qu'ils dressent leurs oreilles. Et quel est le sens qu'ils utilisent le plus? L'odorat. Il est très développé chez eux. On dit que les ours auraient un odorat 7 fois plus puissant que celui d'un chien renifleur. Je me lasserai jamais de ce genre de spectacle. Je suis toujours autant émerveillé. Ouais, ça a l'air précieux pour toi, hein? Ça l'est.
pressure. I find that incredible. In the middle of a totally human habitat, like. Et dans ce paysage qui a été entièrement modifié par l'homme, l'ours a su adapter son comportement pour y vivre. Waouh, tu pouvais pas me faire de plus beau cadeau. C'est un bonheur pour moi aussi, tu sais, dès que je vois ce genre de choses. Le bien et le mal semblent se côtoyer dans l'esprit des hommes quand ils pensent à l'ours. Mais pourquoi opposer le naturel au culturel, l'originel au civilisé? L'ours, si proche de nous, n'est pas hostile à l'homme. Au contraire, il s'adapte à nous, à son environnement que nous faisons changer sans cesse et que nous ne respectons pas assez. La cohabitation avec ce double sauvage que nous craignons par ignorance est pourtant possible. Et ces Roumains, tous plus passionnés les uns que les autres, me l'auront bien prouvé.